matin, nous allons continuer notre étude sur la beauté de la croix. La dernière fois, nous sommes arrivés à la lettre D et la lettre E. Quelle grâce d'apprendre selon les Écritures que nous sommes des dieux donnés, c'est-à-dire pas des dieux, plusieurs dieux, mais le nom Dieu donné. Et nous sommes un don que Dieu, le Père, a fait à son Fils, selon les Écritures. Puisque nous avons vu dans l'Épître aux Hébreux, comment le Seigneur Jésus lui-même, il dit, « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Tu es un Dieu donné. Dieu donné. Et vous savez que le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils et le Père dit ceci lorsqu'il rend témoignage à son Fils. Il s'adressait à Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, dans Matthieu 3, verset 13 à 17, au baptême du Seigneur Jésus, la voix du Père se fait entendre, l'Esprit est descendu sous une forme de colombe, et la voix du Père se fait entendre en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Père ne va pas donner au Fils de son affection n'importe quoi. Ce qui veut dire que ce que nous sommes a une valeur inestimable. Voilà pourquoi, pour nous racheter, pour nous libérer, pour nous sauver, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous ayons le statut d'enfants de Dieu, Dieu donné des dons que le Père donne à son Fils, des enfants que le Père donne à son Fils, le Père va offrir le sacrifice le plus coûteux, c'est-à-dire son propre Fils. Dans Ésaïe chapitre 43, il est écrit, verset 5, « Tu as du prix à mes yeux. » Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous coûtons beaucoup pour Dieu. Nous comptons beaucoup pour Dieu. Voilà pourquoi le Père va offrir le sacrifice le plus ultime, le sacrifice parfait, le sacrifice d'une valeur inestimable, son propre Fils pour nous racheter. Dans l'Ancien Testament, les Juifs offraient des animaux pour avoir le pardon, la rémission de leurs péchés, offraient des animaux en sacrifice. Et il répète la même chose continuellement. Si vous lisez Lévitique, tout le livre de Lévitique, vous allez voir les exigences de Dieu face au sacrifice. Mais Dieu, pour nous, il a offert le meilleur sacrifice. Le top, l'excellence, le parfait, le plus coûteux, Jésus. Est-ce que nous pouvons être un peuple fier? Nous devons être fiers. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons jamais être fiers. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons jamais nous affirmer. Si nous ne savons pas, nous ne connaissons pas notre identité en Christ, il est impossible pour nous d'honorer Dieu parce que nous ne savons pas qui nous sommes aux yeux de Dieu, ce que Dieu a fait pour que nous soyons ce qu'il nous a appelés à être. Si nous ne savons pas, nous ne connaissons pas notre identité en Christ, comment pourrions-nous être reconnaissants envers Dieu? Nous pouvons être reconnaissants envers Dieu dans la mesure où nous réalisons selon les Écritures ce que Dieu a fait de nous, ce que nous sommes en Christ, ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons jamais prier en ayant la certitude
que Dieu va nous exaucer si nous ne savons pas qui nous sommes à ses yeux? Amen. Si nous savons que nous sommes un don, un cadeau de Dieu, si je réalise que je suis un cadeau que Dieu a donné à son Fils, lorsque je m'approche de Dieu, je m'approche en tant que Dieu donné. Je m'approche en tant que bien-aimé du Seigneur. Je m'approche en tant que cadeau de Dieu donné à son Fils. Comme le Père aime le Fils, nous sommes des chouchous du Seigneur. Il n'y a pas de préférence. Je n'ai pas à courir à gauche, à droite, en disant, oh, lui, il a l'onction. Oui, Dieu donne des dons. Oui, Dieu donne des charismes. En grec, c'est charismata, le don de la grâce. Dieu donne à l'un tel don pour le ministère. Toujours pour l'édification du corps. Et pour que Dieu seul soit glorifié. Mais si je sais qui je suis, même quand je m'approche pour que quelqu'un prie pour moi, selon l'onction que Dieu a donnée, a répartie à une personne, je m'approche dans la pensée que c'est Dieu qui lui a donné ce don. Il a la même valeur aux yeux de Dieu que qui? Que moi. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous Dieu donné. Lui, il est Dieu donné. Moi, je suis Dieu donné. Ensemble, nous sommes Dieu donné. Alléluia. Ainsi, seul Dieu est glorifié. Seul Dieu est élevé. Seul Dieu est exalté. Nous ne donnerons pas gloire à un homme. Nous donnerons gloire à celui qui a fait de nous Dieu donné. Alléluia. Jésus dit, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Approche-toi du Père en ayant dans ton cœur cette certitude que tu es un cadeau de Dieu. Alléluia. Cadeau de Dieu pour le Fils de son affection. Par conséquent, nous avons la faveur de Dieu. Nous avons tous la faveur de Dieu. Le Fils nous a déjà présentés au Père. Nous sommes déjà enregistrés dans le livre du Père. Et lorsque nous nous approchons au nom du Fils, le Père le sait. Tel que le Père aime le Fils, le Père nous aime en Christ. Tel que le Père a de l'affection pour son Fils, nous avons l'affection du Père en Christ. Tel que le Père a béni le Fils, nous avons la bénédiction du Père dans le Fils. J'aime beaucoup cette parole que le Seigneur lui-même dit dans Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Lors de sa résurrection, il est allé à la rencontre des disciples et il souffle. D'abord, il dit, la paix soit avec vous. Le mot qu'il a utilisé en hébreu, c'est shalom. Shalom, c'est pas seulement la paix, c'est plus que la paix. La bénédiction, le bonheur. Alléluia. Soit avec vous. Et les apôtres en avaient besoin parce qu'ils vivaient dans la peur. Et le Seigneur souffle sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Et puis il ajoute, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Tel que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le Père a envoyé le Fils avec ses bénédictions, avec sa faveur, avec son autorité, avec sa grâce. Le Christ est venu nous apporter cette grâce, nous la manifestant. L'amour, il est venu nous le démontrer
en mourant à la croix. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Romains chapitre 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Amen. Alléluia. Le Fils, c'est la signature du Père, de la démonstration, de l'amour, de l'affection, de la bonté, de la grâce, de la faveur de Dieu envers toi et moi. Et le Père a fait de nous des dons de Dieu, des dons pour le Fils. Nous avons sa faveur, nous avons sa grâce, nous avons ses bénédictions, nous avons son amour, nous avons son autorité, mes bien-aimés. Nous avons sa puissance. Dans nos faiblesses, il se glorifie. Amen. Amen. Disciples, Dieu donné. Wow. Nous sommes tout ça. Et ce n'est pas tout. Avance dans nous. Le prochain fichier. Continue, oui, avance. Nous sommes enfants de Dieu. Oh, j'aime beaucoup cette admiration de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean s'exclame. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, le temps est très affectueux, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Enfant de Dieu. Vous savez que être enfant de Dieu, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Le diable aime lorsque nous ne savons pas. Mais ce matin, nous le savons. Ce matin, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Selon quoi? Selon les Écritures. Ce matin, la parole de Dieu nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous sommes enfants de Dieu alors que nous étions des enfants de la colère. Selon Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, nous étions des fils de la rébellion, nous étions sous la gouvernance des puissants des ténèbres et nous étions destinés à la colère parce que nous ne méritons pas d'être nommés enfants de Dieu. Mais l'œuvre de la croix, sur la croix, le Seigneur a dit tout est accompli. Il a tout fait. Il s'est sacrifié. Il s'est donné. Il a porté nos infirmités. Il a porté nos maladies. Il a porté nos malédictions. Il a porté notre rébellion. Il a porté la colère que nous méritons. La colère de Dieu que nous méritons était tombée sur lui. Selon Ésaïe 53. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et le Christ à la croix, en criant, tout est accompli. Il a tout accompli, il a tout fait pour que nous soyons dégagés de la colère de Dieu. Et nous sommes devenus des enfants bien-aimés du Père en Christ. Des bien-aimés, des enfants bien-aimés. Les enfants, est-ce que les enfants, vos enfants font des erreurs? Nous faisons des erreurs et nous en ferons toujours jusqu'à ce que le Seigneur apparaîtra. Est-ce que nous renions nos enfants parce qu'ils font des erreurs? Non. Si mauvais que nous sommes, nous gardons notre cœur pour nos enfants. Nous gardons nos enfants dans notre cœur. À plus forte raison que le Père
qui aime, non pas parce qu'on est aimable. Le Père qui aime, non pas parce que nous sommes droits. Le Père aime, non pas parce que nous sommes parfaits. Le Père qui aime inconditionnellement, ne nous accordera-t-il pas sa faveur toutes les fois que nous nous approchons de lui? Il prend plaisir à nous faire du bien. J'aime beaucoup ce verset. Ésaïe, chapitre... Non, c'est Jérémie, le prophète Jérémie qui parle. Jérémie, chapitre 32, verset 41. Quelqu'un peut le lire? Jérémie 32, verset 41. Quelqu'un veut le lire, s'il vous plaît? Et puis ce verset, si vous ne l'avez pas souligné dans votre Bible, je vous encourage à le faire. Et Jérémie, chapitre 32. Oui. Je me réjouirai à leur sujet pour leur faire du bien. Et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Quelqu'un veut lire en Louis II, s'il vous plaît? La version Louis II. Jérémie 32, verset 41. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Et le contexte de ce passage, si vous lisez le chapitre 31, à partir du verset 9, les nations, les peuples se sont moqués du peuple d'Israël parce que, oui, ils ont dérapé, ils se sont donnés à l'idolâtrie, ils se sont donnés même à faire passer leurs enfants par le feu, comme le font les païens. Et pourtant, Dieu les a mis en garde contre ces déchirures en disant comment pourrions-nous chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Et après 70 ans de déportation, Dieu dit ceci. Écoutez bien. Jérémie 31, verset 9 à 14. Dieu dit ceci. J'aime beaucoup. Nation, je suis un père pour Israël. Je les ramènerai. Je changerai leur deuil en allégresse. Les jeunes et les vieillards se réjouiront comment? Ensemble. Amen. C'est la restauration. Oui, ils ont fait du mal. Oui, Dieu les a redressés en les envoyant en déportation. Mais Dieu ne les a pas reniés. Parce c'est le peuple de Dieu. Mais bien aimés, en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous porte dans son cœur et Dieu va jusqu'à nous graver dans ses mains. Selon Ésaïe chapitre 49, versets 15 à 16, Israël disait, Dieu nous a oubliés. Comme ça nous arrive souvent, est-ce que ça vous arrive quelquefois de penser que Dieu vous a oublié? Oui, soyons honnêtes. Moi, ça m'arrive. Ah oui. Devant Dieu, il faut être honnête. Dieu n'a pas besoin de comédie. Moi, ça m'arrive de penser que, oh, Dieu m'a oublié. Israël disait, Ésaïe, chapitre 49, versets 14 à 16, l'Éternel nous a oubliés, Dieu nous a oubliés. La réaction de Dieu, c'est quelle tendresse, quelle affection du Père. Le Père réagit et dit ceci, une femme oublie-t-elle son enfant? Cesse-t-elle de chérir le fruit de ses enfants? Jamais, il dit, comment à l'époque c'est l'allaitement, et il dit comment une femme peut oublier son enfant, l'enfant qu'elle a porté, l'enfant qu'elle a allaité. C'est impossible. Et Dieu dit, même si une femme peut oublier son enfant, alors qu'elle peut pas, moi je ne t'oublierai jamais.
Et il ajoute, j'aime ça, verset 16. Je t'ai gravé dans la paume de ma main. Pensez-vous que Dieu est aveugle et puis il ne voit pas sa main? Il a les yeux ouverts 24 heures sur 24. Psaume 121. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Quand toi tu dors, malgré tes bavures, malgré tes défauts, malgré tes manquements, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, malgré tes péchés, nous péchons en parole, en pensée, en acte. Dieu dit, il veille sur toi, comment? Jour et nuit. Même pendant ton sommeil, lui ne sommeille. Amen. Et il a toujours les yeux ouverts et la main ouverte. Et dans sa main se trouve quoi? Ton nom. Alléluia. Amen. Pendant que Joanne subit son opération, Dieu a les yeux ouverts. Amen. Alléluia. Pendant que tu fais ta marche de santé en été, Dieu a les yeux ouverts. Alléluia. Mais bien aimé, pendant que tu fais ton épicerie à Super C, Dieu a les yeux ouverts. Nous sommes quoi? Enfants. Oh. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça nous réjouit? Vous savez que lorsqu'on ne sait pas qui on est, on projette une fausse image sur Dieu. Est-ce que vous savez? Lorsqu'on ne sait pas qui on est aux yeux de Dieu, nous projetons une fausse image sur Dieu. Ça m'est arrivé d'entendre des gens qui me parlent et disent, oh, je ne suis pas, je ne suis pas une bonne chrétienne, ou bien je ne suis pas un bon chrétien. C'est quoi le rapport? Dieu ne te demande pas d'être un bon chrétien. Dieu a fait de toi son enfant bien-aimé. Amen. Il a fait de toi son enfant, son chouchou, l'enfant qu'il chérit. Quelquefois, nous pensons, oui, même si nous nous le disons, nous pensons que, si nous faisons ceci, Dieu va faire cela. Si nous sommes comme ça, alors là, Dieu va nous exaucer. Ou bien, si je me comporte de telle manière, alors j'aurai la faveur de Dieu. Dieu va m'aimer plus. Dieu t'a aimé. Lorsque tu étais son ennemi. Amen. Et il nous aime encore. J'aime ça. Tape là-dedans. Tu vas montrer ça à ton papa. Il te consoler. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous savez que vous pouvez dire à Dieu de vous gâter? Oui. Vous pouvez lui dire gâter. Oui, vous pouvez dire à Dieu
Comment on gâte un enfant, comme vous gâtez vos petits-enfants. Tu aimes gâter tes petits-enfants, leur donner des câlins, des becs, puis extraordinaire. Pensez que vous êtes l'enfant bien-aimé de votre papa. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit. Paul, il utilise un mot grec, non pas grec, c'est le mot araméen qu'il utilise lorsqu'il parle de Dieu le Père. Il utilise Abba, qui veut dire papa affectueux. C'est un papa d'affection. Alors, si nous savons que nous sommes enfants de notre Père, un papa d'affection, notre approche, lorsque nous nous approchons de lui, nous avons l'assurance qu'il va nous prendre dans ses bras. Il a nos noms gravés dans ses mains, il a le regard sur nous jour et nuit, en tout temps et en tout lieu. Et lorsque nous savons qu'il est un papa d'affection, nous l'approchons tel qu'il se présente et nous approchons de lui en tant que des enfants bien-aimés de lui. Nous sommes des enfants de son affection. Amen. Au lieu de s'approcher de lui avec un regard pensant que Dieu nous accuse, Dieu ne nous accuse pas. C'est le diable qui accuse. Lisez Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. C'est le diable qui est l'accusateur, qui accuse. Dieu, lui, il nous accueille. Oui, il nous accueille et nous savons aimer de lui. Alors nous nous repentons de nos péchés avec telle assurance qu'il nous a pardonné. Et il va jusqu'à dire dans Isaïe 43, verset 25, pour l'amour de moi, c'est Dieu qui parle, c'est moi qui efface tes transgressions, tes péchés, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Enfants de Dieu. Nous le sommes véritablement. Plus qu'enfants de Dieu encore, il n'y a pas seulement que nous sommes des enfants de Dieu, continuons la liste, s'il te plaît, d'âme. Enfants de Dieu, continue. Élus de Dieu. Oh, c'est beau ça. Dieu nous a élus. Est-ce que Dieu nous a élus lorsque nous étions à l'église en train de prier, en train de jeûner? Est-ce que Dieu nous a élus lorsque nous marchions tout droit devant lui? Est-ce que Dieu nous a élus lorsque nous jeûnions? Est-ce que Dieu nous a élus lorsque nous étions engagés pour coup de pouce? Est-ce que Dieu nous a élus lorsque nous étions engagés dans la chorale, lorsque nous étions en train de chanter des louanges du Seigneur? Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est son initiative, c'est sa décision. Il a pris cette décision de nous faire grâce, de nous bénir et de faire de nous ses élus. C'est lui qui nous a choisis. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 12 à 17, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. L'initiative vient de Dieu. Il a fait avant même la fondation du monde. Donc pas de prétention de dire que nous avons fait quelque chose, raison pour laquelle Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Amen. Nous existions déjà dans son cœur, dans sa pensée. Pour lui, son choix, c'est nous. Alors nous allons nous demander, ça arrive souvent, j'ai déjà entendu ces questions, pourquoi nous et pourquoi pas les autres? Écoutez bien, mes bien-aimés. Cette lettre, l'apôtre Paul l'a envoyée à des chrétiens et non à des non-chrétiens. C'est-à-dire, il l'a envoyé à ceux qui sont de la maison de Dieu. Quand tu entres dans la maison de Dieu, Dieu te montre qu'il t'a élu avant la fondation du monde.
C'est dans sa maison qu'il te montre cette lettre. C'est destiné aux chrétiens. Ce n'est pas destiné aux gens du dehors. C'est pour que tu sois dans l'humilité et dans la reconnaissance. Amen. Amen. Pour que tu sois dans l'humilité et la reconnaissance de ce que Dieu t'a aimé avant que tu sois. Alléluia. Encore une fois, continuons, élus de Dieu. Continue. Édifice de Dieu. Alléluia, j'aime beaucoup. Édifice de Dieu. Comment est-ce possible qu'on peut construire une maison? Construire une maison sans briques, sans matériaux de construction. Mais Dieu nous a construits. De quelle manière? Il nous a construits par l'œuvre de la croix. En vertu de quoi? C'est le roi David, dans 2 Samuel chapitre 7, qui rêvait de construire un palais somptueux pour Dieu. Parce que David aime beaucoup Dieu. Il voit Dieu. À l'époque, l'arche de l'Éternel abrite la représentation de Dieu. Alors, symbolise la représentation de Dieu à l'époque, dans ce contexte-là. Et David a dit, comment l'arche de l'Éternel est sous une tente et moi, j'habite dans un palais. Alors, comme il aime Dieu, il fait le projet de construire une maison, un palais pour Dieu. Et Dieu lui dit, non, David, c'est ta postérité, parlant du Christ, le fils de David, c'est lui qui va bâtir une maison. Dieu dit, moi je vais bâtir une maison pour toi. Alors Salomon a bâti le temple, mais le temple que Salomon a bâti est fait de mains d'hommes avec du matériel périssable. Nous savons que les Romains ont détruit, les Babyloniens ont détruit le temple, et quand le temple a été reconstruit, après c'est les Romains qui l'ont complètement anéanti à l'an 7. Alors, Dieu va bâtir une maison selon son plan, lui. La postérité de David, le Christ, le Seigneur, c'est lui qui va mourir à la croix. Et quiconque croit en lui et vient à lui, il est purifié par le sang versé par le Christ. Et cette personne devient l'habitation de Dieu. C'est-à-dire vous et moi. Nous sommes l'édifice, le bâtiment, le palais que Dieu a construit. Paul n'avait-il pas raison lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alors, puisque nous sommes l'édifice de Dieu, nous devons veiller que l'édifice de Dieu soit à Dieu. Nous devons veiller que l'édifice de Dieu glorifie Dieu. Nous devons veiller que l'édifice de Dieu honore Dieu. Nous devons veiller que l'édifice de Dieu soit respecté parce que c'est un édifice qui appartient à Dieu. Nous devons veiller que l'édifice de Dieu reflète la gloire de Dieu. Amen. 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 Édifice de Dieu. Et plus que ça, on va terminer avec ça ce matin. Plus que ça, nous ne sommes pas seulement l'édifice de Dieu. Daniel, la suite. Nous ne sommes pas seulement l'édifice de Dieu. Nous sommes des étrangers. Amen. Des étrangers voyageurs. Et dans le contexte d'Hébreux chapitre 11, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il présente la liste des héros de la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Édifice de Dieu, en même temps étrangers. Étrangers dans le monde. Pourquoi vouloir s'accaparer des choses du monde? Pensez-vous que nous irons
dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, en prenant avec nous les choses terrestres. 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit ceci, que le Christ va transformer notre corps terrestre en un corps céleste. Notre corps de la chair va être transformé dans le corps de l'esprit. Nous sommes voyageurs et en tant qu'étrangers sur la terre, nous devons nous réjouir de ce qui est céleste. Parce que notre point d'arrivée, ce n'est pas la terre, notre point d'arrivée, c'est les cieux. Voilà pourquoi eux, ils saluaient déjà. Ils saluent ce qui est à venir, parce que ce qui est à venir est plus glorieux. Notre espérance, c'est ce qui est céleste. N'oublions pas que nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes des étrangers, voyageurs. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu le Père. En Christ, nous le sommes. Amen. Et nous le sommes véritablement. Dieu nous bénisse. Alléluia. Vive le Seigneur.